What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down down? Eh bien, nous voilà partis sur ce circuit du Grand Valley Speedway avec la Ferrari 458 Italia, donc en groupe 4. On est parti donc pour 4 ou 5 tours sur lequel nous allons essayer de performer au mieux qu'on peut dans ces essais libres. En même temps, vous avez la livrée qui nous a été donnée par Ferrari, donc qui disputera ce Grand Prix. Voilà, on sera aux couleurs de Monster Energy. Donc on attaque, premier gros virage, gros freinage, ensuite on lâche et on accélère tout de suite. C'est parti. Alors ce virage là, il se prend en pleine puissance, pleine charge. Attention, ici on relâche légèrement. Vous voyez, on a vite fait de mordre à gauche, hein, si on ne fait pas attention. Avant un très gros freinage à 300 mètres et de prendre vraiment la corde et de ne pas glisser. Ici pareil, on est en pleine charge, là on ralentit, on freine pas vraiment. Ici par contre il faut freiner légèrement, histoire de pouvoir reprendre ce double virage. Allez, on n'est pas trop mal. La continuité se fait pas mal. La voiture répond bien, on a une bonne stabilité. Alors hop là, parti un petit peu trop loin. Oui, j'ai pris vraiment trop extérieur, j'étais un peu sur le graining, la voiture a glissé un peu, j'ai perdu du temps par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois. Donc la dernière fois j'étais à 2,01, donc là on va essayer de faire mieux. Il faut vraiment d'ailleurs que je fasse mieux. Alors attention, là le tunnel est vraiment piégeur, il faut vraiment freiner à 250-300 mètres, prendre ce tunnel pour rester à la corde et pas être envoyé contre la gauche et au risque de se payer le mur. Hop là, allez on y va. Et voilà, et là, pleine vitesse, jusqu'à la ligne droite des stands. Dans le tunnel, on relâche légèrement pour pouvoir passer en pleine vitesse. Voilà. On sort, donc on est à peu près à 270 km/h. Bien, 1,58 377. Déjà, on fait mieux que sur les premiers essais libres qu'on avait effectués. Allez, on peut encore faire mieux, c'est parti. Bien faire attention au point de corde. Bien se concentrer. Hop là, pas un petit peu trop sur la gauche. Attention à ne pas perdre la corde. Oh, vous voyez, on va vite renvoyer sur la gauche, hein. Alors là, faire attention parce que si vous êtes renvoyé, vous partez dans le bac à sable. Et oui, regardez, j'ai déjà perdu du temps, du 0,5. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Voilà, je l'ai mieux pris celui-là. Et là, si vous allez dans le sable, hein, c'est terrible, hein, parce que alors là, c'est la sanction immédiate et de plus, la pénalité de sortie est immédiate avec. Hein. Allez, ici, on freine à peu près à 150 mètres. Ah, je suis encore trop à droite. Allez, on y va, on est sur le pont. Allez, pleine charge. On va freiner à peu près à 250-300 mètres, juste avant le tunnel. Pour essayer de garder cette corde. Donc là, il faut vraiment mettre un gros coup de frein et ensuite vraiment laisser la voiture aller. Pas partir tout droit. Allez, on n'est pas trop mal. Allez, puis maintenant pleine charge jusqu'à la ligne droite des stands. On va essayer de prendre le tunnel en pleine vitesse pour voir. On va faire un test. Voilà. J'ai relâché un petit peu malgré tout. J'aurais peut-être pu passer. On va essayer les prochains tours sans relâcher et vraiment prendre le tunnel en pleine charge pour voir ce que ça donne. Ah oui, 1,58 933. Donc vous voyez, on a raté ce deuxième tour, on est reparti pour un troisième. On relâche pas ses efforts. Allez, on y va. On va essayer de s'appliquer ici. Là, on y va à fond. Alors, je vais essayer de moins relâcher. Allez,
Hop là, oh, trop. Oh là, oh, complètement mangé à gauche. Alors vous voyez, on va directement sur la droite. Allez, on va essayer de pas rater celui-là. Ah voilà, je prends une pénalité. Ah oui, complètement dehors. Donc ce tour-là est mort. Ah ouais, là j'ai vraiment mordu à gauche. Là j'ai vraiment été chercher le bac à sable. Oui, trop de vitesse. Pas assez ralenti. Non, là c'est vraiment nul de chez nul. Là vraiment j'ai été très loin et allez, on va essayer de s'appliquer quand même. Je suis un petit peu mieux là sur celui-ci de virage. J'arrive mieux à garder la corde. Allez, on va observer la pénalité. 0,500. Et de toute façon, en plus, ça m'a desservi parce que je suis 1 seconde de moins au tour. J'ai vraiment été trop loin. Hop là. Oh, bon, allez. Le tour est mort. On va l'abandonner. Allez, on y va pleine charge. On se concentre pour le tour suivant. On va essayer de passer le tunnel en pleine vitesse pour voir. Alors là, faut pas se louper. Il faut prendre vraiment sur l'intérieur. Ça passe. Ça passe, je suis en pleine vitesse, j'ai pas décéléré, j'ai pas relâché. Là je suis vraiment parti d'une seule traite, impeccable. Allez, on attaque ce 4e tour, et plus 3 secondes, hein, donc le tour est vraiment mort. Allez. Ouais, il faut bien lâcher à 300 mètres, hein. Bien faire un grand coup de frein. Allez, on va se concentrer ici, on va essayer de le passer rapide, sans trop relâcher. Allez, on essaye. Ça passe. Ah oui, c'est vraiment une histoire. Faut relâcher et réaccélérer tout de suite derrière le virage. Oh, je prends un petit peu à gauche. Ça, je suis pas dans le grading. Ça devrait pas être trop mal. Allez, moins 0,198, c'est pas énorme. J'avais fait un très bon premier secteur dans le tout premier tour. Voilà, je mords encore un petit peu dans le sable. Il faut que je fasse gaffe. Déjà, je salis les pneus et en plus de ça, on va prendre une pénalité. Allez, on y croit. Oui, le 3e tour, 2,01 780, c'est ce que je faisais au tout début de mes tours. Allez, on n'est pas trop mal, le virage est bien pris, on a bien tenu la corde, c'est parti. Allez, pleine charge, jusqu'au tunnel. On va bien freiner à 300 mètres, plus 0,610. Allez, on peut y arriver. On va essayer de perdre le moins de temps possible là. C'est bon, là j'ai la corde. Vous voyez, quand on prend bien la corde là sous le tunnel, les doubles virages derrière se prennent super simplement. Et si vous ratez la corde, ça renvoie tellement. Avec la pression qu'on met pour la vitesse, on est vite en dehors du circuit. Allez, pleine charge, ça passe. Pareil, pas ralenti, on va essayer de gagner du temps ici. Bon, regardez, on est pas mal. Ouais, 1,58 595. Allez, on peut faire mieux que le premier tour, qui avait été vraiment un beau premier tour. 5e tour. Allez, on va essayer d'améliorer. Pareil, on accélère plus tôt. Allez, ici, on va essayer de pas faiblir, pas glisser. On va en tirer le moins possible. Voilà, il faut accélérer vraiment très tôt. Oh, je l'ai bien pris. Là, le double virage. Je suis pas mal. Allez, on est pas mal du tout. L'avantage, c'est que la route est large. Plus 0,188. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure. Ouais, on avait fait un super premier secteur tout à l'heure, dans le premier tour. Pas mal. Gauche-droite, là, je l'ai pris correctement. Celui-ci est très compliqué à prendre, le virage, là, parce qu'il casse la vitesse. Et il faut le prendre sans trop freiner. Ici, on va essayer de freiner un petit peu plus tard, mais faire attention, bien garder la corde, bien lâcher l'accélérateur. Ici, pareil, on lâche l'accélérateur, on ne freine pas trop et on accélère tout de suite. Allez, on y va à fond. Est-ce qu'on va tenir l'avance? Non, plus 0,406.
Allez, on va essayer de faire la différence entre troisième et dernier secteur. Attention, hop là. Non, c'est bon, ça passe. Allez, on n'est pas trop mal. Allez, on accélère plutôt. Allez, on y va à fond. Allez, le tunnel. On s'engage en pleine charge. On décélère pas. Allez, on peut faire la différence, on est pas mal. Le tour est bon. 1,58, 207. Ouais, bien joué. Ça y est, on a vraiment fait quelque chose de super. Ah ouais, là, ça c'est bien. On a vraiment rattrapé. Très très beau tour. Donc ça promet pour les qualifs. Et bien voilà, 5 tours réalisés donc sur ce Grand Valley Speedway Highway 1. Donc pas mal, on s'en sort pas trop mal avec une belle performance. Je pense que les qualifications seront intéressantes. Là on arrive à faire une très belle performance déjà dès le premier tour. Donc ce qui va être très important, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les qualifs, pareil, vont se disputer sur 1 voire 2 tours maximum. Donc il ne faudra pas non plus faillir à ce niveau-là. Donc j'espère qu'on pourra faire réaliser pendant le Grand Prix de samedi des qualifications qui soient dignes de ce nom. Donc on se retrouvera samedi après-midi donc pour ce Grand Prix du Grand Valley Highway 1. Donc je mettrai en publication donc sur les chaînes de Falcon Racing Sport l'heure à laquelle la diffusion se fera donc en live sur la chaîne Twitch. Et donc la rediffusion se fera ensuite de toute façon sur YouTube directement derrière dans la semaine qui suit. On fera une rediffusion directement sur YouTube. Donc voilà, j'ai prometteur, on va préparer la voiture, on va faire tout ce qui est côté mécanique, hein, parce que j'ai eu sur 1, 2, 3 tours, j'avais eu un choc au niveau de l'avant. Donc je vais faire les réparations nécessaires de façon à ce que la voiture soit impeccable. Et donc on se retrouve samedi après-midi donc pour ce Grand Prix qui j'espère payera comme les autres, soit comme le premier, le deuxième et le troisième, donc que ça se passe bien et qu'on fasse une belle performance et puis qu'on arrive à faire quelque chose de bien. De plus, comme on se trouve en Californie, visiblement on n'annonce pas de pluie, ni d'orage, ni quoi que ce soit, donc ça devrait se faire sous le sec et le soleil, donc ça devrait être pas trop mal. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et je vous donne rendez-vous à samedi. Merci, ciao, bye bye.